Et salut, c'est Lilo pour la chaîne Moto 63. Aujourd'hui on se retrouve dans un champ avec la trial. On se retrouvera avec l'enduro juste à la fin de cette vidéo. Je vais vous expliquer aujourd'hui comment faire un pied anglais, un slow wheeling et un circle. Vous allez voir que les trois se rapprochent beaucoup. C'est pour ça que dans ce tuto j'ai mêlé les trois ensemble. Et vous allez voir que pour l'enduro ça peut vraiment vous servir. Je suis d'accord, avec un casque de trial j'ai vraiment une sale tête. Mais bon, on s'en fout. Derrière moi j'ai un pote à moi qui s'entraîne en wheeling. Donc ouais, vous en faites pas si vous voyez un mec qui s'entraîne en wheeling derrière. Alors, on va commencer avec cette trial. On va commencer tout d'abord par le slow wheeling. Pourquoi le slow wheeling? Parce que le slow wheeling, c'est celui qui va être le plus facile pour ensuite faire un pied anglais, pour ensuite faire un circle. Vous allez voir qu'en décousu, vous allez comprendre tout ce que je veux vous expliquer. Tout d'abord, on va commencer par la base des bases. Qu'est-ce qui se passe quand on fait un slow wheeling, ou bien un pied anglais, ou bien un circle? Alors, tout d'abord, on va compresser la fourche. Voilà. Au moment de la décompression, vous allez lâcher votre embrayage et accélérer. Attention, il faut doser tout ça. C'est-à-dire que les trois, il faut qu'ils soient combinés de la bonne façon. C'est-à-dire que vous allez faire hop, hop, hop. Vous voyez, je vais essayer de vous y mettre au ralenti. C'est-à-dire compression, hop, hop. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut que vous mettiez en marche. La deuxième chose qu'il faut que vous mettiez en marche, c'est le frein. Le frein, tu n'as pas le choix que d'apprendre le frein parce que c'est ce qui va te sauver tout le temps. C'est ce qui va te permettre de faire ton slow wheeling, ton circle ou ton pied anglais. Tout simplement. Voilà. Donc, en fait, ce qu'il faut t'entraîner d'abord à faire, et ça, c'est vraiment le niveau débutant, que tu sois en position assis ou debout, c'est à peu près la même méthode que pour apprendre les wheelings. Là, comme on apprend le circle, pied anglais et slow wheeling, on restera assis. Sur une enduro, c'est exactement pareil. Je vous montre à la fin de la vidéo. C'est que là, aujourd'hui, j'avais une trial entre les mains et je me suis dit, ce sera tout aussi bien de vous montrer avec la trial. Là voilà. Alors suivant ton véhicule, tu te mets en première, deuxième, troisième et tu vas faire cet exercice. Bon là on va se mettre, j'en sais rien, allez en deuxième. Hop, regarde l'exo que tu vas faire. Tu vas te faire debout, freiner. Tu vois, pas obligé d'aller si haut parce que là bon, je suis allé peut-être un peu trop haut. Allez, regarde, tu vas faire ça sur une ligne droite, c'est-à-dire hop, 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 hop. Hop, hop, pour bien apprendre ce frein. Allez, je me mets dans l'autre sens, comme ça tu vas voir que j'appuie sur le frein. Hop, voilà, je suis un peu en descente, alors c'est un peu plus difficile. Hop, freiner. Hop. Donc tu pompes, hop, et freiner. Tu vois, t'as vu mon pied? T'as bien vu? Hop là. Voilà, tout simplement. On passe à la deuxième étape. Hop, je me suis dit que ça serait beaucoup plus sympathique de vous mettre dans ce sens parce que vous êtes dans le sens où on me voit appuyer sur le frein. Là, on va faire un petit slow wheeling. Slow wheeling, c'est-à-dire on va venir se mettre sur le point d'équilibre, on va laisser la jambe gauche traîner par terre, ça va vous permettre de vous faire un petit appui. Donc là, le slow wheeling, le buste droit, le pied sur le frein, vous savez sur une enduro ou une trial c'est pareil, vous verrez ma vidéo à la fin, c'est exactement la même chose, la même méthode de faire. Vous vous mettez sur l'arrière de votre selle, plutôt sur l'arrière, vous allez voir vous serez beaucoup mieux. Le pied qui traîne, le pied sur le frein, on pompe, hop, on arrive sur cet endroit où il y a vraiment cet équilibre. Vous allez le ressentir de toute façon, il n'y a pas de magie, vous allez le ressentir. Hop, vous avez cet équilibre, vous venez freiner, hop, réaccélérer. Si vous êtes sur une petite cylindrée du type 125, exemple en enduro, là, il va falloir vous servir des fois de votre embrayage parce que vous allez être en l'air, vous n'allez pas avoir assez de vitesse. Donc, il va falloir embrayer de temps en temps. Hop, de toute façon, vous y verrez, à la fin en enduro, je vous fais un petit circle, je vous ferai un pied anglais, je vous ferai du slow wheeling avec ma 125 Sherco en enduro. Et donc, vous verrez comment ça se passe. Allez, le moteur, deuxième ou troisième, peu importe, ça ne dérange pas. On va donc là faire le slow wheeling. Hop. On la place en l'air, on est en équilibre. Frein, frein. Tu vois, voilà. Alors là, j'ai un petit peu dévié. C'est peut-être pas le top du top, mais voilà. Il faut vraiment garder le buste droit, le regard qui va tout droit, sinon votre moto va aller vraiment là où est votre regard. Allez, on recommence. En plus, le chemin, c'est une catastrophe. On est là. Donc là, hop, frein, accélération. Hop, frein, hop, frein. Tu vois ce que je veux dire? Toujours en laissant traîner ce pied par terre. Hein. C'est ce qui va vous servir pour le circle. Regardez, je vous montre. Regarde, tu vas... Hop. Bon, là, tu vois, j'étais un peu trop. Un peu trop, le frein m'a sauvé parce que j'aurais pas eu le frein, j'étais par terre. Hop, comme là. Frein, hop, 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 j'embraye. Hop, là, tu vois,
Et mon pied sur le côté m'a permis de me reprendre. Allez, c'est parti. Maintenant, on va voir le pied anglais. Parce que là, maintenant, on a fait du slow wheeling. On gère un petit peu le frein. On a passé cette étape. On va voir le pied anglais et vous verrez que le circle est pas très loin du pied anglais. Je vais vous expliquer, vous comprendrez pourquoi. Ce tuto, c'est vraiment tout un découlement. Donc là, tu vas toujours te mettre sur l'arrière de ta selle. C'est toujours le même maniement. C'est-à-dire, tu pompes, tu débrayes, tu accélères, hop, la roue se lève, tu gères avec ton frein. Sauf que là, au lieu de faire un slowing, c'est-à-dire de faire durer le wheeling en accélérant un petit peu, en freinant, etc. pour bien avoir l'assiette sur le point d'équilibre, là, on va directement passer au-dessus du point d'équilibre. Sauf que tout à l'heure, on avait le buste qui était droit, c'est-à-dire qu'on était comme ça, buste droit, et qu'on venait lever vraiment buste droit avec la jambe sur le côté. Cette fois-là, au moment où la fourche va se décompresser, on va pivoter un petit peu le torse et surtout la tête. La tête va être là-bas. La tête va être là-bas. La moto dans ce sens, la tête là-bas. Toujours en allant sur le point d'équilibre en hauteur. Allez, je vous fais une petite démo. Donc ça fait hop. Voilà, hop. Et là, ça va faire ton pied anglais. Alors là, j'ai pas débrayé. Ce qui m'a obligé à caler. Donc, je vais refaire la même chose en débrayant. Hop, le buste. Et voilà, hop. Et là, vous faites demi-tour avec votre enduro. C'est là, la tête par là-bas. Hop là, et là, on fait demi-tour et on s'en va. Ça, c'est du pied anglais. Alors, le circle, les gars. Le circle, eh ben, c'est ni plus ni moins qu'un slow wheeling, c'est-à-dire la première étape et la deuxième étape, c'est-à-dire un slow wheeling avec un pied anglais. C'est un slow wheeling que tu vas faire tourner. Au départ, c'est bien de laisser son pied. Après, si tu arrives à l'enlever, c'est super. Moi, personnellement, j'ai tendance à toujours laisser le pied. Des fois, il m'arrive de lâcher un petit peu le pied, de le faire remonter. C'est l'expérience qui va parler, c'est l'entraînement qui va parler. Moi, les circles, je ne suis pas un stunter, ça ne va pas me servir à grand chose. C'est vraiment pour mettre un point final à cette vidéo pour que ça vous apporte quelque chose en plus. Et que vous compreniez bien ce buste tourné là, vous voyez? Parce que si vous faites votre slow wheeling avec le buste tourné et la tête qui regarde sur le côté de la moto, vous allez tourner de ce côté parce que c'est comme ça. La moto va où tu regardes. Tout le monde te le dira, en enduro, au permis de conduire, partout. Allez, je vous montre. Voilà, tout simplement. C'est ça le circle, mais il faut vraiment que ton buste parte sur la gauche ou la droite où tu as envie de faire ton circle. Hop, à l'arrière, on pompe, on décompresse, on gère son wheeling, on freine. Et voilà, c'est comme ça un circle, les gars. Après, j'ai le pied. Pour les stunters, c'est pas validé. Bon, les gars, pour vous prouver qu'en trial, c'est exactement pareil qu'en enduro, je vous mets à la fin de cette vidéo, donc la vidéo va se terminer, des petites vidéos en enduro quand je fais du slow wheeling, du pied anglais et un petit circle. Allez, c'est parti, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Un petit pouce bleu pour le travail effectué, bah, ça fait toujours plaisir. Et puis des petits commentaires sympas, comment vous évoluez, si vous avez des techniques différentes, ça fait toujours plaisir aussi. La critique, elle est toujours bonne à prendre. Je suis pas Dieu, je suis personne. Merci à vous, salut! Hey, Jarvis! Oh, 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 oh. On dirait des cross bitumes. Hein? Ouais. Wouhou!